Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit essai. Alors les amis, là c'est une voiture, on en voit pas tous les jours et je suis très content de pouvoir vous la présenter. Pour ceux qui se souviendront, alors faut vraiment être là depuis très longtemps, mais si vous reconnaissez bien derrière, c'est le décor qu'il y avait quand j'avais fait le test de la Audi TT, qui a été la deuxième voiture que j'ai essayé sur la chaîne. Alors on se retrouve avec une voiture un peu similaire, c'est-à-dire petite, performante, et bref, je vous fais pas plus attendre. On va vous la présenter et on ira rouler un petit peu après avec. Et il paraît que c'est une machine à tuer, donc on verra. Donc voilà la voiture d'aujourd'hui. Polo WRC de, je te dirais 2015 2014. 2014, ok bon. Un sacré beau petit bébé. Et perso, j'avais jamais vu ça. Alors je sais pas vous, si vous en avez déjà croisé, vu, peut-être sur des rassos. Mais personnellement, moi je n'avais jamais vu ce modèle. Les polos, on les connaît tous. Mais les polos WRC, jamais vu. Au début, moi quand on m'a parlé de ça, je pensais que c'était une voiture de rallye. Donc regardez-moi ça avec la petite bande bleue sur les chaque côté là. Franchement. Alors comme me disait du coup la personne qui me l'a apporté aujourd'hui, le bleu chez Volkswagen c'est un peu la signification sportive qu'on peut retrouver un petit peu partout. Je vous montrerai au fil de la vidéo où c'est qu'on peut le retrouver, mais on le retrouve aussi là. On le retrouve juste derrière, on le retrouve sur le logo. Enfin bref, il y a plein d'endroits. En tout cas, beau petit bijou. Donc on est sur un véhicule qui fait 220 chevaux officiellement, officieusement plutôt 250, à ce que tu me disais. 240, 250. Ouais, ça se négocie toujours. On va dire que Volkswagen a toujours tendance à minimiser les chiffres qui sont officiellement annoncés. Ouais, mais bon. Alors du coup, on serait sur ça et on serait sur un poids surtout, mais c'est ça qui m'a fait hérisser les poils quand je l'ai lu. 1 tonne 2. 1 tonne 3, 1324 kg. Ok. Annoncé. Donc là les amis, c'est un karting parce que la TT faisait 300 et quelques chevaux pour 1 tonne 250, 1 tonne 300. Et là c'est la même chose mais en plus petit je crois, parce que la TT est plus large. Ouais, c'est un vrai petit karting. Mais voilà, c'est vraiment une toute petite voiture. Et ça me fait un peu penser au 205 du coup, ce que tu me disais par rapport au comportement de la voiture. Il paraît que c'est assez dangereux. En fait, c'est assez rigolo parce que Volkswagen, ils sont réputés pour faire des choses qui sont très, très sérieuses, très solides, très droites. Et là, on est sur une voiture qui a un comportement un petit peu plus joueur, c'est-à-dire que la voiture, elle a un peu tendance à vous envoyer là où elle a envie que vous soyez. C'est un petit peu quand vous voulez conduire sportivement, que la route, elle est pas forcément optimale et très droite. Faut un peu se battre avec le véhicule quand même. Et vous avez un comportement moteur qui est assez amusant. C'est pas, ça a beau être le même bloc que dans la Golf GTI de cette époque. On a un peu l'impression que le turbo, il a tendance à s'activer. C'est un peu on-off comme sur les anciennes. On voit et c'est comme ça. Ça me fait un peu penser aux voitures des années 2000 quand ils ont sorti le QCW12, la M5 V10, la RS6 V10. Tu vois, c'est ces voitures où tu sais pas pourquoi elles sont là, mais c'est inroulable quoi. Enfin, c'est... Alors là, c'est plutôt des questions d'homologation. C'est quand ils se sont lancés en rallye, ils ont décidé de faire, ils ont dû faire des exemplaires un petit peu d'homologation. Ouais, c'était la... Pour correspondre, c'est un petit peu, je crois, la même histoire que les 206 RC où ils avaient dû allonger un Ah oui, petit le peu, nez à l'avant, ouais. un petit peu le nez et le pare-choc arrière. Bon, la 206 RC, elle est ignoble. Celle-là, elle est plutôt jolie, faut le dire. C'est vrai que c'est ce que je t'ai dit en arrivant, je la trouve magnifique, notamment surtout les jantes. Et malgré qu'elle soit pas plus large qu'une Polo, je crois qu'ils n'ont pas touché les ailes. On a la lame en avant qui est beaucoup plus jolie. On a les sièges avec l'intérieur vraiment sportif. Ah puis c'est fou l'Alcantara, j'avais pas vu, je pensais que c'était cuir Alcantara. Ah ouais, non, c'est de l'Alcantara. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est les sièges qui sont un petit peu simples, qui pourraient manquer un petit peu de maintien, parce que c'est quand même un véhicule qui est fait pour s'amuser. Et puis des fois, on pourrait reprocher ça, mais sinon c'est une petite présentation bien sympa. Moi c'est le volant que j'adore. Franchement ils ont fait un truc super quali. Ah ouais. Bah là c'est... La prise en main est très très agréable. On a plein d'anecdotes, il a plein d'anecdotes à vous présenter parce que moi je la connais pas assez, mais vous verrez, il y a peut-être ça qui vous tirera à l'œil, ça là-bas aussi, bref, on verra ça tout à l'heure, mais moi j'ai bien rigolé quand même. Alors peut-être le seul défaut, mais comme sur tous les coupés, c'est la taille de la Porsche. Ça peut paraître ridicule ce que je vous dis parce que ça reste qu'une Polo, mais bon, j'ai envie de vous dire, je la conseillerais pas en daily. Effectivement. J'ai pas forcément envie de surexagérer le principe, mais c'est un petit peu extrême. Les amis, alors j'ai aussi un peu le stress de faire attention au véhicule, mais j'ai mal au cervical.
c'est vraiment pas spécialement confortable, c'est pas spécialement pratique. La taille du coffre a été réduite parce que la batterie ne rentrait pas dans le compartiment moteur, parce que le moteur est trop gros pour la voiture que c'est. Mais ils ont réduit du coup le coffre? La planche est un petit peu plus haute et elle s'enlève. Normalement c'est plus bas et vous pouvez poser plus de trucs. Là il y a plus de creux si vous voulez. Sauf que comme ils ont mis la batterie dans le coffre, et ben il n'y a pas ce creux là. La consommation. Ouais, ça c'est un point qui m'intéresse, la conso, du fait que ça reste un petit bloc moteur. Quand tu dis ridicule, c'est-à-dire. Et ben en fait il n'y a déjà pas un très gros réservoir. Je crois qu'on est sur un 45 litres. Okay. Et on est sur une consommation qui, quand vous roulez vraiment excessivement sagement, quand vous passez les rapports comme une boîte automatique à 1500 tours, vous allez être à 8 litres, 9 litres. Oh putain. Par contre, ouais, quand vous allez commencer à taper dedans, vous voyez l'aiguille qui bouge. Et ça, je l'invente pas, l'aiguille du carburant, comment ça bouge. Et ouais, c'est assez inquiétant. Et pourtant, elle est bien entretenue. Il n'y a pas de problème de consommation, il n'y a pas de fuite. Vous inquiétez pas. Au début, je le croyais. T'es là, tu dis, bah bordel, merde, j'ai fait 200 km avec 45 litres. Bah c'est quoi le problème? Elle vous annoncera à peu près 400 km d'autonomie, mais si vous en faites 200... Après, c'est une voiture, je dis ça, mais je suis un peu biaisé parce que c'est une voiture que je sors pour rouler quand même. Donc forcément, ça tape dedans, ça consomme. Alors, du coup, moi, ça me permet de faire un petit clin d'œil. Mais je trouve, alors c'est les Allemands qui ont fait ça, c'est pas les Français, mais je retrouve dans la description que tu m'en donnes les 205 GTI, la Clio V6 et toutes ces voitures des années début 2000, alors que celle-ci a à peine 10 ans. Donc c'était quand même en 2015-2014 du coup. Ouais, en fait, je pense que le point commun de ces voitures, c'est que les voitures de cette époque, on n'avait pas forcément la connaissance pour faire une bonne voiture. Et là, il n'y a pas eu forcément l'ingénierie pour faire une bonne voiture. Il n'y avait plus de budget, il y a eu le Dieselgate qui est passé, ils se sont dit merde, comment faire? En fait, le Dieselgate, ça a été un peu plus tard, mais ils se sont lancés en rallye et ils ont dû faire une voiture. Mais ils ont décidé de mettre le 2 litres TSI pour une raison qui m'échappe. Et bon, bah comme je vous racontais... Peut-être la passion. Ouais, la passion finalement. Si c'est ça, c'est bien. Avec l'anecdote que je vous racontais, en fait, le fait qu'il y ait la batterie dans le coffre, le fait que le pare-choc avant a dû être redessiné pour faire passer l'échangeur, parce que sur le pare-choc d'origine, ça passait pas. Je vous avoue qu'on a toujours eu un peu du mal à comprendre cette voiture, mais je pense que c'est ce qui la rend si attachante finalement. C'est un petit peu débile comme moteur. Tu me fais donner envie d'avoir une Volkswagen, parce que alors moi, Volkswagen à la base c'est le chat noir, parce que bah tu le sais, hein, Golf 7 c'est connu, Golf 8 aussi, et c'est trop connu. Et puis moi, l'aspect traction me fait mal au cœur sur les voitures. Moi, je suis team Propu. Ah oui, team BM. Hein, moi je suis team tué, ouais, voilà. Donc en vrai, ça mérite un essai. Parce que honnêtement, dans ce que tu me décris, et puis dans les données qu'elle donne, hein, que ce soit les chevaux et tout ça, je pense que ça peut être vraiment très très amusant. Donc voilà le 2 litres TFSI. Franchement, je m'attendais à un moteur plus imposant, mais c'est vrai que par contre, effectivement, il va super loin. Hein. Ouais, enfin, genre il vient vraiment au niveau presque de la fin de calandre. Hein, ouais, parce que après, t'as le radiateur là. Bah à la base, c'est quand même pas forcément très, comme dit, c'est pas forcément très étudié pour une voiture avec qui est pour cette voiture quoi. C'est pas complètement étriqué, mais il y a quand même mais bon. Ouais, il y a l'échangeur qui est un petit peu plus gros du coup que les Polo GTI, donc il a fallu le faire passer là. Je suis sûr qu'ils ont, alors je sais pas s'ils ont voulu gagner du poids ou pas, mais pourquoi il y a juste un petit truc et le bouchon d'huile aussi, c'est pareil, il a fait. Alors normalement, je sais pas pourquoi. Alors ça pour le coup, j'aurais pas la réponse à vos questions, mais c'est vrai que normalement sur les autres de l'ITSI, on a une belle plaque avec tout le truc, le petit réservoir d'huile qui est compris dans la plaque. Et là ils nous ont mis ce pauvre petit cache en plastique. Mais je pense qu'en fait ça montait trop haut. Hein. Ouais, c'est possible que ça passait pas, parce que c'est vrai que le cache normalement il est un peu plus bombé. Et bon bah là c'est une pauvre petite pièce en plastique, honnêtement on la retire, c'est comme si elle était pas là quoi. Par contre l'accès pour la mécanique là, tu vois, je vois que t'as l'accès aux bobines, aux bougies, aux trucs comme ça. Ah bah après ça se fait en soi, pour ça le se coup, fait assez facilement, hein. De toute façon c'est pour ça que ça se prépare autant. Ouais. Parce que c'est pas si compliqué à faire finalement. Effectivement, bien, donc, là je vois la boîte à air, il y a moyen de faire un joli truc. Ah oui, bah là tout est d'origine, mais c'est vrai qu'il y a même là, il y aurait presque la place pour mettre un énorme cône. Qui est plus petite quoi. Et du coup c'est du 200 celle-ci ? 215. 215. 35. Et après ça doit être du 20 pouces. Non, c'est du 18, c'est du 235. Ah, c'est du 18. 215, 35, 18. Ouais.
C'est du 18. Alors c'est ouf parce que du coup moi ma voiture c'est du 17. Mais vu comme c'est une grosse mémère, parce que pour ceux qui savent pas, je fais juste un petit disclaimer, on s'en fout, mais moi j'ai la merdouille là-bas, pour des raisons professionnelles. Voilà. J'irai pas m'exposer plus loin. Mais du coup moi c'est du 17 et là c'est du 18. Mais enfin, je l'ai trouve énorme. Ouais, mais c'est amplifié déjà par un peu la forme de la jante globale. Hein? Et aussi le fait que sur La merdouille, petit ouais. SUV comme ça, les flancs sont vachement plus larges. Tandis que là, bah, les flancs ils sont vachement plus fins, quoi. Toi, t'as peut-être du 55, là c'est Ouais. du 35. Ah oui, oui. T'as cette impression. Ouais, ça joue que c'est aussi. des grandes jantes. Alors, bon, par contre, du coup, bah, après, t'as. Ah oui, le volant, t'as raison. Hein. Il veut se barrer. Hein. Des fois, il vaut mieux le tenir à deux mains. Bah ouais. Puis putain, là. Alors moi j'ai mal géré l'embrayage, là j'ai mis un à-coup. Ouais, ouais. Mais ouais, il est violent. Hein. Putain. Ah ouais, faut trouver le bon équilibre. Le bon dosage, ouais. Ah oui, oui. Ouais, par contre, t'as le parquet. Hein. Ça, pour le coup. Ouais, par contre, tu sens tout. Hein. Je sais pas si on verra mes mains qui vibrent dans le volant, mais. Ah, putain, il est violent. Je suis désolé pour les à-coups, mais. Non, bah t'inquiète, faut que t'apprennes. Tu trouves tes mains. Faut que j'apprenne à conduire. Voilà, j'ai pas le permis. Le plot twist. Oh, mais dans une vidéo, je conduisais avec le genou, puis j'ai appuyé sur la palette, ça a rétrogradé, et puis j'étais en train de faire n'importe quoi, puis du coup j'ai fait un disclaimer dans la vidéo, je dis non mais faut surtout pas conduire avec les genoux, quoi, parce que je me dis quelle image je donne. Alors premier ressenti là que je pourrais vous faire à chaud, les amis, alors déjà c'est l'embrayage, je sais pas si on ne verra pas dans la caméra, mais tu prends des jetons dans les passages de rapport, parce que j'ai pas encore le dosage de l'embrayage. Et premier ressenti par contre, c'est vrai que c'est tape-cul. Hein. Franchement, au volant, en passager ça me le faisait moins, mais au volant tu sens tout. Parce que tu as le ressenti dans le volant, le ressenti dans les fesses, le ressenti dans les pédales. Et les amis, c'est une vraie voiture de course par contre, et ça me fait plaisir, ou du moins de sport, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter une vraie voiture. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'était une voiture plutôt daily, quoi. Et premier ressenti aussi, les 220 chevaux, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a clairement un ressenti un peu plus, quoi. Alors là vous voyez, putain. On a également eu entre les mains Oh, il est là. le retour. Après il va certainement, pour le coup vu comme elles sont conçues ces Clio 4RS, sur une petite route comme ça avec un pilote égal, route égale. Oui. Attention, hein, la Clio elle met une pile à beaucoup de monde. Et d'ailleurs pour l'anecdote, alors on les a pas montrés, mais Je vas-y. ne les ai pas forcément montré, mais je suis abonné au compte, un groupe Facebook Polo RWRC France, et c'est assez rigolo parce que, un peu triste à dire, mais vous avez quand même régulièrement des accidents en fait, parce que les gens les crachent. Il y a beaucoup d'accidents de ces voitures, ce qui fait qu'elles se raréfient un petit peu, parce que le problème c'est que quand vous vous amusez à prendre un peu trop la confiance avec cette voiture, il y a un moment elle va vous le rappeler qu'elle est conçue un peu aléatoirement, et elle va vous mettre dans le tas, et après elle est cassée. C'est ça le problème. Et souvent elles sont bien cassées. Ah, parce oui. que tu me montrais, il y en a une, il manquait les roues arrière. Il y en a une autre, le toit était carrément plié. Bah, oui, il y a des motos qui sont complètement explosés, c'est des vrais accidents et c'est pas forcément réparable. Elle tourne toute seule. Ah ouais. Pourtant le parallélisme il est bon, hein, mais. Alors voilà, les nouvelles Tesla. Non mais c'est ouf. Ouais, c'est tellement raide. Ouais, en fait le problème c'est que si elle sent une aspérité, bah elle va tourner, quoi. Ah ouais. Putain, ça change de mon 2008. Hein. Quand tu vas remonter avec, après tu vas. Bah c'est ce qui s'était passé avec la TT, j'avais le seum. Hein. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes les voitures que j'ai testées. Hein. Des fois ça m'arrive de passer de celle-là à ma Golf. Et comme je te disais tout à l'heure, dans la Golf, alors tu vas prendre exactement les mêmes vitesses, hein, mais tu auras l'impression de traîner le cul, parce que bah c'est très sage, c'est très autoroutier, c'est très. C'est ça peut-être le mot qui aujourd'hui pose souci dans les voitures, et je sais plus avec qui j'en discute. Ah, avec un propriétaire de M4. Il me disait, il a la M4 F82 lui, donc la dernière pour moi vraie M4, dans le sens où la nouvelle, elle est 4 roues motrices et elles sont beaucoup trop. Enfin, c'est trop incroyable. En fait, ils ont poussé les limites tellement loin que du coup, tu prends plus de plaisir. Là, le volant, il tourne tout seul. Dans la tienne, je pense, la Golf, ça arrive jamais, ça. Non, bah c'est très sérieux, c'est très droit, c'est une voiture. Bah c'est ça te met des à-coups dans les mains, t'as les freins qui font du bruit, comme une vraie voiture de sport. Et puis moi, ce que je trouve, et que je trouve triste avec les boîtes séquentielles, c'est que t'as aucun ressenti de boîte. Là, je t'ai mis des jetons de reprise d'axel, mais c'est une vraie voiture, je trouve.
Alors, on va passer par contre aux anecdotes. Là, vous l'avez vu, il y a un petit numéro 210. Et du coup, j'ai demandé à Corentin, il me dit c'est bizarre, tu vois. Il y a 210 véhicules et en fait, il m'expliquait que non. En fait, il s'agit de la vitesse légale maximum quand tu es en pneu hiver en Allemagne. Sur l'autobahn. Sur l'autobahn, effectivement, jamais en ville. Mais je trouve ça fou. En France, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera plus malheureusement. Mais qu'en Allemagne, ils se prennent le culot de mettre, vous pouvez pas aller jusqu'à plus de 210 avec des pneus hiver, attention. Et second truc aussi qui m'expliquait, alors qui est devenu du coup un support téléphone, je sais pas si vous le verrez avec cette caméra là, mais j'ai fait un plan tout à l'heure aussi. En fait, apparemment, c'est historique au rallye. Alors explique-moi, parce que alors ça... Alors en fait, si j'ai bien compris, c'est sous réserve de si j'ai bien compris, c'est l'appareil qui est fait, en gros c'est pour les copilotes. En fait, si vous voulez, c'est un petit support d'un appareil pour les copilotes. Je crois que c'est pour la communication ou pour poser une espèce de roadbook numérique spécifique au monde du rallye. Et ils l'ont laissé là. Alors normalement, il y a un appareil Nokia qui vient se mettre là. Oui, un 3310. Ouais, en fait, c'est un support à 3310. J'ai du mal à l'imaginer monter à plus de 250. Ouais. Après, c'est déjà très très bien. C'est déjà largement suffisant. Au vu de la petite voiture que c'est. C'est une traction. Je t'avoue que vu les coups de volant qu'elle a, ouais. J'oserais pas trop. Tu vois, avec la Golf, je me mets au fond de mon siège bien confortable. Hop, je passe comme la vitesse comme ça. Et puis bon, t'arrives très vite à 2,70 facilement, même si officiellement elle est bridée. Sur circuit. Hein. Sur circuit. Et sur autobahn. Sur autobahn, ça m'arrive souvent d'être en Allemagne. C'est vrai qu'on a l'avantage d'être pas très très loin de l'Allemagne, ni de la Suisse. Donc on a l'argent et la route. C'est bien ça. C'est un bonheur finalement. Nos régions ont du talent, venez chez nous. Ou alors non, justement, ne venez pas forcément chez nous. Après il y aura trop de monde. Il y aura trop de monde pour trouver un taf, c'est chiant. Vous ne connaissez pas encore très bien sur YouTube, mais moi je suis fan de BM et j'aimais pas Volkswagen. Et je m'étais dit, il me propose une WRC, c'est quelque chose d'assez sympa. Bon on va tester, vous voyez. Ah là franchement, il me dit, je la vends, je repars avec. Hein. Franchement les gars, c'est une vraie voiture de course. Et dans les petites routes de chez nous, regardez-moi ça. C'est incroyable. Et puis comme tu disais, les frais dessus sont pas forcément démesurés dans le sens où tu as un 4 cylindres. Non, après c'est l'entretien classique. Soit il n'y a pas de 4 motrices, il n'y a pas le Haldex à vidanger, il n'y a pas de boîte auto, donc il n'y a pas de boîte auto à vidanger. Voilà. Le point faible, c'est les embrayages des boîtes manuelles chez Volkswagen. Et puis les pneus, comme tu me disais. Les pneus qui sont un peu chiants à trouver et qui coûtent un peu plus cher que la moyenne. C'est une voiture parfaite les amis, on la met dans toutes les situations. Donc vous pouvez même aller en Italie avec, rouler dans les petites routes comme ça. Milan, tu vas voir, c'est une catastrophe. Ça s'est plutôt bien passé. En fait, c'est peut-être parce que je roule mal. Ils se sont dit non mais c'est un Italien lui. Ouais. Plaqué français mais c'est un Italien. J'avais la Barthes à cette époque. Donc... Ah t'étais bien aimé alors. Tu débarres de renfort. Puis je m'étais dit pourquoi pas changer 2-3 petits trucs. Au final, j'ai regardé la tête de mon panier. J'ai regardé le prix d'une voiture un petit peu plus grosse, comme par exemple une Mégane RS ou au hasard une Golf R. Et au final, j'ai revendu la Barthes. Pour acheter une voiture avec le prix du panier presque. Oui, en fait, j'avais eu ce petit semblant de puissance et je m'étais dit putain, qu'est-ce que c'est rigolo dans une petite voiture comme ça. Et si je mettais 230 chevaux, donc on avait un petit peu fait un devis avec Cabart. Ah, carrément. Très réputé à Théoul-sur-Mer, je crois. Et on avait regardé tout ça, donc on était parti sur un stage 3 le plus soft qu'ils font, avec le changement du turbo, tout ça, et une préparation châssis. Puis au final, je vais vous dire, vu le prix de la prépa, en fait, c'est ce qu'il fallait que je rajoute au bout de mon appart pour acheter une Golf, quoi. Et voilà, parce qu'une appart en stage 3 après en daily, je suis pas sûr que ce soit le bon plan, quoi. Putain. Et du coup, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder, le prix, si t'es enclin à le donner, ou une fourchette. Oui, bien sûr. Alors celle-là, quand on l'a achetée, elle était à 49 000 km et on l'a payé tout compris à peu près 24 500. Après, c'est vraiment un exemplaire pas kilométré. Là, je pense qu'il va falloir... Et en super état. Ah oui, bon alors, le seul bémol qu'elle a, bon, tout est en parfait état niveau carrosserie. Vous avez peut-être remarqué un petit jeton à l'arrière, mais bon, ça c'est venu après, malheureusement. Et les autocollants qui commencent un peu à mal vieillir. Parce que bon, voilà, c'est une voiture qui vit, qui roule, et puis forcément, au bout d'un moment, les autocollants ils tirent un petit peu la gueule. C'est une bonne Donc nouvelle. là, c'était vraiment un super exemplaire. J'ai un peu de flou sur la cote de ce véhicule. Je sais pas si on a fait une super affaire
je tiens à dire un truc, pendant que tu parlais et que j'ai roulé un peu comme un zozo, on a failli mourir 2 fois. Putain, comme elle tire le volant. On le verra à la caméra, je vous mettrai. Moins cher, mais d'autres pour beaucoup plus cher. Il y a un peu un flou parce que bon, entre les... Putain, c'est ouf. Ah, faut pas s'amuser à cruiser, tu sais, comme les barbeaux qui s'amusent à mettre leurs mains sur le volant et puis mettre le coude à la portière. Non. On dirait moi. Tenir à 2 mains. Mais dites-vous là, les amis, alors j'ai aussi un peu le stress de faire attention au véhicule, mais j'ai mal au cervical. La raideur et les jetons qu'on se met, j'ai mal au cervical. Tu vois, quand je te disais que C'est quand on l'avait violent. ramené, c'était pas une partie de plaisir. Ouais, parce que t'as fait 5 ou 7 heures de route, je sais plus. Ah. Ouais, tu m'étonnes. Parce que vraiment, là, j'ai mal au cou. Hein. Faut que j'aille me faire masser maintenant. En fait, le budget, c'est pas dans l'entretien, c'est dans le budget thanatopracteur, en fait. Ah. Chiropracteur. je Ouais, crois. chiropracteur, ouais. Chiropracteur, exactement. Celle-là, je pense que t'es à peu près aux alentours des 6. Le temps qu'elle trouve sa motricité, t'es aux alentours des 6. Ok, bon, on va faire un petit lancement à 0-120 si on peut 120, parce que j'ai des doutes au vu de la route. Ouais, le temps que ça charge. Tu vois, là, t'es parti à 20 km/h et en 5 secondes, t'es On est monté qu'à 100, ouais. Donc on a fait 0 à 80 si vous voulez, même si c'était un départ arrêté. Et ouais, il y a un temps de charge, mais ça c'est dû, comme ta Golf, c'est dû à la petite motorisation que vous avez. C'est-à-dire que 4 cylindres, pour sortir autant de chevaux, faut que le turbo charge un peu, quoi. Ah là là. Bah écoute, tu m'as réconcilié avec Volkswagen sur certains modèles. Parce que c'est vraiment une marque que je connais pas du tout, parce que j'aime pas Volkswagen en général. Et du coup, moi je m'étais dit, leur voiture de sport, Golf GTI, Golf 7R, Polo GTI, et voilà, tu vois. Et en fait, il y a d'autres modèles qui existent, que je connais pas forcément. On a beaucoup de préjugés sur Volkswagen, mais bon, faut pas oublier que les modèles, ceux qui connaissent. Et on a beaucoup de préjugés sur les Golf, mais en réalité, c'est des très bonnes voitures. Bon, évidemment, les Golf GTI, ça a tendance à beaucoup trop s'ouvrir pour ce que c'est. Mais il y a plein de modèles un petit peu obscurs, comme les Passat R36, les Ah Golf bon R32. Il n'y a pas de honte à être passionné par ce genre de modèle, parce que pour le coup, il y a tout un univers qui va avec. Mais c'est comme une 405 ou une 309 GTI, quoi. Enfin, 405, je sais pas, mais 309 GTI, c'est la même chose, quoi. C'est une berline un peu à chier, mais en fait, c'est foncièrement assez intéressant, quoi. Et les gens ont préjugé malheureusement sur Volkswagen, parce que c'est vrai que bon, c'est accessible. C'est accessible à tous et les prépas coûtent pas cher. Un Jean-Michel qui va acheter sa Sirocco R à pas de sous, parce que personne veut d'une Sirocco, il va faire un pop and bang de malade, et il va aller tirer des rapports sous vos fenêtres, et vous allez détester Volkswagen pour ça. Mais il y a des gens qui aiment vraiment cette marque, et pour le coup je me compte dedans. Moi non plus au début j'étais pas très fan, mais bon, j'ai été piqué par le virus après. Il y a des choses à aller chercher dans cette marque. Ça va plus loin que le pauvre pop and bang miteux et les DSG Fart. Faut aller au bout du truc. Pour donner un avis objectif, cette voiture, mécaniquement, elle est géniale. Alors, il y a des points à améliorer, mais quand on cherche une voiture de sport, je veux dire, c'est comme des Lotus, vous avez des voitures qui sont hardcore. Celle-ci, elle est raide, j'ai mal au cervical, enfin, c'est violent, il faut tenir son volant, mais c'est une vraie voiture de course. Ou une vraie voiture qu'on se dit, là, je la sors, je suis concentré, on n'a pas mis de musique, bon, ok, on tourne, mais on n'a pas eu envie d'en mettre, en fait. Enfin, moi, j'avais le smile. Et c'est une voiture qui, pour moi, représente ce qu'aujourd'hui, on n'a plus, c'est-à-dire une vraie boîte, un vrai volant, de la dureté, et aucun lissage, en fait, dans tout ça. En termes de finition intérieure, en vrai, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas plus d'aspect sportif. Pour le pilote, on a des compteurs avec des détails bleus, on a un volant en Alcantara qui est incroyable en termes de prise en main. Moi, j'adore. Et c'est agréable d'avoir un volant que tu apprécies tenir, sachant qu'elle veut te buter et qu'il faut que tu tiennes ton volant correctement. Les sièges sont assez corrects, mais enveloppent peut-être pas assez pour quand tu veux tirer dedans. Mais encore une fois, pour le prix, je trouve que c'est assez raisonnable. Enfin, en neuf, je sais pas combien ça sortait, vu comme c'était une édition spéciale, je pense un petit peu. Alors je vois qu'on n'a plus de place là, donc il n'y aura plus que cette caméra ici. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de vidéo et on finit sous la pluie, donc à 70. Et écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Je te remercie Corentin pour le prêt et la confiance que tu as apporté pour ça. Avec plaisir.
Et au plaisir de retourner des vidéos avec toi, même si c'est pas forcément parce que tu me prêtes une voiture, mais si tu veux être le bienvenu sur la chaîne, n'hésite pas d'ailleurs. Avec plaisir, il y a Ça plein de véhicules que je serai amené à te présenter. C'est ça, et puis t'amènes aussi ton expertise, ta vision des choses sur les autos et ta connaissance, que j'ai pas forcément en détail sur certains modèles. Donc voilà. Écoutez, si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des véhicules aux alentours de Besançon et tout, et que vous voulez soutenir la chaîne, écoutez, n'hésitez pas. Je peux faire les déplacements, etc. Et voilà, si vous voulez, comme ce passionné, présenter votre véhicule, eh ben vous êtes le bienvenu.